Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment se servir de FileZilla pour ajouter des liens sur des documents particuliers qui ne sont pas rangés dans la médiathèque de WordPress. Alors pourquoi pas dans la médiathèque de WordPress? Parce que de base, cette médiathèque, elle n'est rangée que par date. Alors là, elle est vide parce que le blog est neuf, mais dans un blog habituel, il y a tout un tas d'images et elles sont toutes dans le désordre. Pour ranger des documents à télécharger qui sont susceptibles d'être mis à jour de façon régulière, j'utilise la sauvegarde sur mon serveur et je les mets par un logiciel de FTP qui est le FileZilla. J'ai préparé un article, je clique dessus. Je vais donc vous montrer quelle est la différence entre utiliser la bibliothèque de médias et utiliser le logiciel de FTP avec le stockage des données sur le serveur. Voilà donc mes deux fenêtres. J'ai donc ici les images de base. Maintenant, ce que je veux faire, c'est partager les documents. Les documents, eux, je dois pouvoir les mettre à jour régulièrement, fréquemment. Et si j'utilise la bibliothèque média, il faudrait que je change à chaque fois le nom de mon document et donc que je fasse un nouveau lien. En utilisant le stockage sur le FTP, donc par l'intermédiaire de FileZilla, il me suffit d'écraser la dernière version par la nouvelle. Je laisse donc une place ici pour mettre les documents dont j'ai besoin. Donc je retourne cette fois-ci dans mon FileZilla. À droite, la présentation des documents, de tous les fichiers de mon blog WordPress sur le serveur. Le dossier de partage de documents est dans WP Content. Dans Upload. Et là, les fichiers annés sont ceux de la médiathèque de WordPress et tous les autres sont des fichiers, des dossiers de rangement de mes documents à moi. Les documents en partage sont dans un dossier particulier que j'appelle téléchargement. Je suis donc sur un travail sur le 11 novembre pour les CE1, donc je déroule mon arborescence jusqu'à avoir le dossier, histoire. À cet endroit-là, on voit à quoi ressemble chacun des documents mis en partage. Chaque document en partage existe en plusieurs versions, toutes ayant strictement le même nom, ce qui me permet de m'y retrouver facilement. Si on regarde ici, j'ai donc l'image de mon document, l'image du PDF, le même document au format PDF et le document ici au format modifiable. Je cherche donc ma fiche sur le 11 novembre, elle est ici. Voilà l'image de mon document. Clic droit, copier l'adresse dans le presse-papier. Je retourne sur mon article. C'est à cet endroit-là que je veux mettre l'image de mon document. Je fais ajouter un média. Mais là, au lieu d'envoyer le fichier dans la bibliothèque, je vais faire insérer l'image à partir d'une adresse web. Apparaît cette page qui me dit qu'il va chercher une adresse en HTTP. Je colle CTRL-V l'adresse de mon document. Et là, comme il s'agit d'une adresse FTP, il me demande un mot de passe. En plus, ça vous sert d'alerte pour vous dire attention, il y a une manipulation à faire sur votre lien. J'annule et je retourne sur mon adresse, ma très longue adresse, et je repère une partie que je dois enlever qui correspond chez moi à cette partie-là. Je supprime et je garde celle-ci. Il est possible, que vous n'ayez à garder qu'à partir de WP Content.
et apparaît alors l'image et les options de ce document. Ça montre que WordPress a trouvé votre document. L'image présente, on peut lui ajouter une légende, un texte alternatif. On règle son alignement dans l'article. Moi, mes documents à télécharger sont toujours au centre. Et puis, on doit lui faire le lien vers le document à télécharger. À cet endroit-là, je retourne sur mon adresse réduite, je la sélectionne, je la copie par l'ensemble de touches CTRL-C, la commande. Ça me remet la nouvelle URL, mais réduite en mémoire, en presse-papier. On clique sur Lien personnalisé et on colle avec CTRL-V cette nouvelle adresse. Alors bien sûr, c'est toujours l'adresse de l'image. Nous, ce que l'on veut, c'est l'adresse, par exemple, du document PDF. Il suffit juste, comme les documents ont strictement tous le même nom, d'enlever l'extension à la fin, JPG, et de le remplacer par PDF. Ensuite, on insère dans l'article. Voilà l'image du document tel que je veux le mettre dans mon article. Maintenant, je veux aussi pouvoir mettre en partage la version modifiable de ce document. Donc j'ai un autre endroit de lien. Alors ça pourrait être tout à fait un mot. J'ai choisi une image, mais ça pourrait être un mot. Insérer, modifier un lien. On colle toujours avec CTRL-V puisqu'on n'a pas changé le presse-papier notre URL. C'est toujours l'URL en JPG. Je veux le document modifiable, j'enlève le JPG et je remplace par Publisher. Simplement, voilà, l'adresse réduite avec mon document Publisher. On peut lui rajouter un titre, on peut le faire ouvrir dans un nouvel onglet, mais de toute façon, un document Publisher, il va ouvrir une fenêtre de téléchargement et ajouter un lien. Si je regarde, j'ai donc un lien sur mon image, le bouton lien est coché. J'ai un lien sur mon image de téléchargement modifiable. En revanche, je n'ai pas de lien sur cette image-là, qui est une image illustrante. Et voilà, il suffit de enregistrer votre brouillon, ou voire même de publier si votre article est terminé. On ouvre, on peut faire afficher l'article dans un nouvel onglet pour voir à quoi cela ressemble. Voilà mon article sur la page, sur le côté visiteur. Mon image qui n'est pas cliquable. En revanche, celle-ci est cliquable avec le PDF. Et celle-ci m'ouvre la petite fenêtre de téléchargement. Voilà comment je me sers de mon stockage sur le serveur et du logiciel de FTP pour faire mes liens.